Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors j'espère que vous passez ou que vous avez passé de bonnes vacances et je vous propose aujourd'hui de faire non pas un cours d'anglais mais un petit top, le top 10 des shows télévisés les plus regardés au Royaume-Uni. Donc ce top 10 il est valable en juillet jusqu'en juillet 2019. Donc c'est pour l'année 2019, donc une partie de l'année puisqu'on est voilà, jusqu'en juillet, jusqu'au 17 juillet. Ça nous permet de trouver de nouvelles idées de films ou de séries à regarder pour travailler notre anglais, si vous voulez travailler en regardant des films, des séries en VO. Et puis c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est le plus regardé aux États-Unis. Alors vous êtes prêts pour le top 10 ? C'est parti. Alors, avec 8,1 millions de téléspectateurs, le 10e show télévisé, émission télévisée la plus regardée, ça a été Coronation Street. Coronation Street, c'est une série qui est diffusée au Royaume-Uni depuis les années 60. Donc je sais pas, il me semble même que c'est une des séries les plus longues, ayant la plus longue carrière, voilà, peut-être même au monde, enfin je sais pas, en tout cas c'est une série très ancienne, qui est diffusée depuis très longtemps. Là je vous montre quelques images de Coronation Street. Voilà, donc c'est une série télévisée incontournable au Royaume-Uni, et donc encore maintenant elle fait des records d'audience. Donc c'est un seul épisode de Coronation Street qui a rassemblé plus de 8 millions de téléspectateurs et c'est le numéro 10 de notre top 10. Ensuite, on passe au 9. C'est une série franco-britannique intéressant qui s'appelle Death in Paradise, la mort au paradis. Alors, cette série existe d'ailleurs également en français. Le titre français, alors il a fallu que je cherche pour le retrouver parce que je regarde pas énormément la télé moi-même en français en tout cas. Je regarde surtout Netflix ou les séries qu'on peut regarder quand on décide de les regarder, pas forcément la télé. Et donc le titre en français c'est Meurtre au paradis, qui a été diffusé apparemment sur France 2 puis sur France O. C'est une série qui est tournée en Guadeloupe et qui parle d'un inspecteur britannique qui officie, je crois qu'il est muté au début, sur une île imaginaire qui est l'île de Sainte-Marie. Et en fait, ce film est tourné en Guadeloupe. Voilà. Death in Paradise, il a la 9e position dans notre top 10 avec 8,2 millions de téléspectateurs sur BBC One pour l'un des épisodes de Death in Paradise. Ensuite, en 8, on a une série qui s'appelle Cheat. Cheat, c'est l'histoire d'une relation entre une étudiante et sa professeure d'université qui commence par une tricherie lors d'un examen. Et à partir de là, c'est une professeure apparemment très... je ne l'ai pas regardé, donc je vous dis le synopsis que j'ai lu. C'est une prof très exigeante envers ses élèves qui, voilà, il y a une relation de très exigence entre elles qui va naître et une tension va naître à partir de là. Et c'est une série qui existe en français aussi, qui s'appelle Obsession en français. Alors vous l'avez peut-être vu, il me semble que ça a été diffusé Obsession sur France 2, à confirmer. En tout cas moi-même, comme je vous disais, je ne l'ai pas vu. Mais ça occupe quand même la 8e position de notre top 10 du jour. On passe donc à la 7e position, c'est une série encore une fois qui s'appelle Cleaning Up. Cleaning Up qui est une série qui parle d'une dame qui fait le ménage pour joindre les deux bouts et qui commence elle fait le ménage dans une société qui fait du trading en bourse, in the stock market, la bourse c'est le stock market en anglais, et donc de là elle va commencer à avoir des activités pour gagner de l'argent. Voilà, je n'en dis pas plus, de toute façon je n'en sais pas plus, mais je sais que c'est la 7e position. Ce top d'ailleurs je l'ai, vous le voyez ici, d'un site qui s'appelle telemix.co.uk. On avait fait un article aussi sur anglaicours.fr pour reprendre un petit peu l'historique des séries, des shows télévisés qui sont très regardés. On a aussi d'ailleurs une leçon entière là-dessus sur Anglais Base Niveau 2 sur l'espace membre. Et je vais vous dire en fin de vidéo comment regarder la télé anglaise, la télé britannique en direct si ça vous intéresse. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, pour Cleaning Up, le top 7. On passe au top 6. C'est une série qui s'appelle Luther. Luther, donc je le dis avec l'accent français, sinon Luther in English. Donc c'est l'histoire d'un détective d'un brillant détective. Voilà, qui est peut-être parfois trop brillant, mais voilà, c'est un policier, c'est une série policière et ça occupe la 6e place du top 10 des shows télévisés les plus regardés. Donc c'est une émission qui sur la BBC One a fait 8,8 millions
de téléspectateurs. Ensuite, en 4e position ex aequo, on a en premier le match de la Coupe du Monde féminine qui était cet été, qui a réuni 8,9 millions de téléspectateurs. C'était le match entre l'Angleterre et les États-Unis. Il me semble de mémoire que c'était un quart de finale. Voilà, enfin ceux qui s'y connaissent mieux que moi en foot pourront le confirmer. Mais en tout cas, ça fait partie donc de notre top 10. C'est le 4e ex aequo, c'est le match de la Coupe du Monde féminine entre l'Angleterre et les États-Unis. Ex aequo également en numéro 4, c'est une série qui est diffusée sur BBC One qui s'appelle Call the Midwife. Call the Midwife. Vous pouvez la retrouver en France, cette série, sur Netflix. Il est possible d'ailleurs qu'il y en ait d'autres de celles-ci qui soient disponibles sur Netflix. En tout cas, celle-là, elle est disponible. Call the Midwife, littéralement appelée la sage-femme. Un midwife, ça ne veut pas dire la femme intermédiaire, hein, ça veut dire la sage-femme. Et Call the Midwife, voilà, c'est une série sur les sages-femmes, la vie des sages-femmes. Il me semble que c'est pendant la guerre ou juste après la guerre, à confirmer. Non, pardon, c'est dans le in the late 1950s, in the late 50s, c'est-à-dire après la guerre, à la fin des années 50. Voilà, Call the Midwife. Et vous pouvez la retrouver sur Netflix en France. Ensuite, dans notre top 10, nous avons une série, encore une fois, une série qui s'appelle Manhunt, littéralement Chasse à l'homme. C'est une série policière qui retrace qui se passe à Londres. Donc intéressant si vous voulez voir une série qui se passe à Londres. Et ça retrace la traque d'un serial killer, voilà, à Londres. On passe maintenant au top 2. Top 2, c'est une série, c'est une émission, c'est pas une série que nous avons également en France. En anglais ça s'appelle Britain's Got Talent. Ça veut dire la Grande-Bretagne a du talent. En français, le titre de cette émission, c'est La France a un incroyable talent. Donc vous connaissez probablement cette émission. Voilà, Britain's Got Talent, pardon. Et c'est une émission qui est très très populaire en Grande-Bretagne. Je pense un peu plus qu'en France, même si je crois qu'en France, elle est aussi populaire, à confirmer. Elle occupe le top 2 avec 10,2 millions de téléspectateurs. C'est une série qui est diffusée sur ITV, Britain's Got Talent. Voilà. Donc malheureusement, on ne peut pas aller sur le site d'ITV pour la voir parce que sinon, ça va nous dire, voilà, est-ce que vous êtes dans une région où ITV est autorisé ? Et si vous mettez, il faut autoriser la localisation depuis votre navigateur. Et si vous mettez que vous êtes en France, ça va vous dire que vous n'avez pas le droit. Donc je vous dis tout à l'heure comment regarder la télé britannique en direct, parce que souvent depuis le site de la BBC ou de ITV ou de Channel 4, etc., eh ben, on ne peut pas, donc il faut passer par un autre moyen. Et on arrive avant ça au top 1 qui s'appelle Line of Duty. Line of Duty, c'est une série qui a rassemblé 12,1 millions de téléspectateurs lors de la diffusion d'un des épisodes, Line of Duty. Donc série extrêmement populaire au Royaume-Uni, pardon, c'est un policier. Voilà, c'est une série policière, voilà, qui se focalise plus sur l'enquête après qu'on ait, enfin voilà, c'est une série policière vraiment basée sur l'enquête, etc. Donc voilà, je vous passe un petit extrait. Et donc voilà. Donc on voit que c'est the UK's number one drama, Line of Duty. Voilà. Et petite mention exceptionnelle pour une série que moi j'avais beaucoup appréciée, qui avait eu énormément de succès au Royaume-Uni il y a 2-3 ans peut-être. C'était une série qui s'appelle Broadchurch. Et c'est une série encore une fois policière qui se passe dans un petit village au bord de la mer et qui est vraiment très palpitante, avec beaucoup de tension tout au long de la série. Et donc si vous aimez regarder des séries britanniques qui soient vraiment palpitantes, qui vous tiennent en haleine, et ben Broadchurch, c'en est une aussi qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, il y a 1, 2, 3 ans, quelque chose comme ça, peut-être plus, enfin voilà. Et voilà pour ce top 10 des shows télévisés, des émissions télévisées les plus regardées au Royaume-Uni en 2019, en tout cas jusqu'en juillet 2019. N'hésitez pas à aller en regarder certaines. Il y en a, comme je l'ai dit, qui sont visibles sur Netflix et d'autres que vous pouvez trouver peut-être sur Internet, sur YouTube parfois. Quelques épisodes sont disponibles. Sinon, je vais vous expliquer comment regarder la télé en anglais, britannique, donc en direct.
Alors le problème avec les sites qui vous permettent de regarder la télé en streaming, la télé britannique en streaming, c'est qu'en général ils ne durent pas longtemps parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas tout à fait légal de pouvoir regarder la télé britannique en direct si vous n'êtes pas en Grande-Bretagne. Je ne sais pas quels sont les droits, comment ils ont fait effectuer leurs droits d'auteur, etc. Mais on ne peut pas en général. Donc il y a une époque, il y avait filmon.com, on pouvait regarder gratuitement. Ensuite il y avait un site qui s'appelait TV Catch-up, qui ensuite a été interdit. Une alternative qui fonctionnait, alors je vais regarder si ça fonctionne encore, c'est First One TV. Non, ça n'existe plus, ça marche plus maintenant. firstonetv.net, non, ça marche plus. Et donc, moi, j'en reviens, le meilleur moyen, c'est de payer. Voilà, de payer. Et pour payer, je pense que le site que je recommande, moi, c'est filmon.com. Qui vous permet de regarder certaines chaînes, par exemple BBC News. Voilà, il y a certaines chaînes, BBC News, BBC International, que vous pouvez regarder sans payer, mais si vous voulez toutes les voir, vous payez, mais c'est vraiment pas cher. Alors on va voir combien ça coûte exactement. Tac, tac, tac. BBC 2. Vous avez le droit de regarder 2 minutes sans payer sur filmon.com. Et ensuite, ça va vous dire, il faut payer. Et comment on fait pour payer? Alors, il y a aussi le programme télé, donc ça, c'est sympa. Vous pouvez voir le programme télé. Sinon, le programme télé aussi, vous pouvez aller, vous tapez TV Guide UK sur Google, vous allez tomber sur des programmes télé. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, il y en a des liens de programmes télé britanniques si vous voulez. Voilà, les chaînes courantes au Royaume-Uni, c'est BBC One, BBC Two, ITV, Channel 4, Channel 5, il y en a d'autres, je vous laisse regarder. Et allez sur filmon.com, et filmon.com, alors j'arrive pas à trouver comment, voilà, ça coûte quand même 19,95€ par mois. Bon, c'est pas si cher si vous voulez regarder. Voilà, donc c'est voilà, pour une vingtaine d'euros par mois vous pouvez regarder, et vous pouvez regarder sinon quelques chaînes pour quelques minutes. Ils vous laissent quelques minutes de visionnage gratuit. Voilà, donc en tout cas ma recommandation pour l'instant, faute de mieux, c'est filmon.com pour regarder la télé en direct, et il y a non seulement la télé britannique mais d'autres pays également. Voilà, j'espère que ce petit top 10 vous aura intéressé. N'hésitez pas à regarder des films en VO, en DVD, sur Netflix, sur Filmon, sur YouTube, sur tous les sites de VOD, et sur aussi TED.com. TED.com, c'est très bien pour regarder des discours en anglais. Ça fait progresser. Là-dessus, on a fait plusieurs vidéos pour expliquer un petit peu nos méthodes. Sandra notamment a fait là-dessus. Je ne m'étale pas aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain cours. Bye bye, see you soon guys.